d'accord? Dans cet échantillon, il y a une certaine quantité de cuivre qui est constante. Ouais. Comme ma quantité et ma concentration sont constantes, Constante? Non, elle augmente. non, dans mon échantillon. Ah oui. Dans mon échantillon, j'ai quelque chose de constant. Donc si je faisais des barres pour chacun de mes points, d'accord, je pourrais dire que la quantité de cuivre qui vient dans mon échantillon, qui provient de mon échantillon, On rajoute pas de cuivre. elle est identique, d'accord? Ouais. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je prends dans mon même tube où j'ai déjà mis ça, je vais rajouter dans le premier rien. Dans le deuxième, je rajoute une quantité. Dans le deuxième, je rajoute une quantité plus importante, connue. En bleu, c'est connu. En noir, c'est l'inconnu, d'accord? Et ainsi de suite, j'ai quelque chose de plus grand. D'accord? Bon, c'est pas super droit ce que je viens de faire, mais c'est censé être linéaire. Hein? Ok? Donc cette quantité, quelque part, elle est proportionnelle à mon absorbance. Donc ici, je peux très bien dessiner, en rouge on va le faire, un axe d'absorbance. Vu que j'ai fait mon zéro avec de l'eau distillée au départ, j'ai un repère, concentration absorbance, concentration en cuivre. Ouais, mais on a fait de... Attends, pas fini. Concentration en cuivre, mais en cuivre total. Je peux rajouter un petit indice T. Ça correspond à ma première gamme d'étalonnage. D'accord? Ou en gros, j'ai quelque chose comme ça. Ok? Bon, mes traits bleus sont un peu caca, ce qui fait que c'est pas très droit, mais normalement... Mais là, c'est la méthode des ajouts dosés ou c'est la gamme d'étalonnage? Là, je t'explique la méthode des ajouts dosés et je te fais un parallèle avec les étalonnages normaux. D'accord. Si j'étais dans un étalonnage normal, j'aurais ce repère rouge. D'accord? Mais, ça c'est en cuivre total. Sauf que moi, mon axe des X, où est-ce que je le mets? Je ne le mets pas ici, puisque ça, je ne connais pas cette concentration. Donc, je ne peux pas utiliser cet axe-là. Là, à partir du Je suis obligé d'utiliser Ouais. un axe qui est ici, qui est en concentration de cuivre ajouté. Ouais. D'accord? Rajouter, on fera le total moins ajouté. Non, ça c'est juste le cuivre ajouté. Okay. C'est-à-dire ce qui est... Je ne tiens pas compte de ma partie noire. Ouais. Okay. D'accord? Sauf que, bon, j'ai fait mon zéro ici, mais dans mon repère là, mon zéro il est là en vrai. Ouais. Mon zéro en cuivre, il n'est pas là, il est là. Donc vous comprenez très bien que le décalage entre ce 0 et ce 0, ça correspond à quoi? Ça correspond à ma quantité de cuivre. Et donc, ici, j'ai ma droite qui coupe mon ordonnée à l'origine. D'accord? Donc, je suis dans un cadre comme ça, mais cet axe, en fait, par une manipulation d'esprit, je le calque à celui-là. J'ai juste déplacé, grâce à cette opération-là, ça m'a juste permis de déplacer mon axe des ordonnées, d'accord? Des absorbances, en fonction de ce truc-là. Je l'ai ici. Et quand ma droite, elle vient couper cet axe rouge, ça correspond à quoi? Ça correspond à ma concentration en cuivre de mon échantillon. D'accord? Donc, dans votre graphique, vous avez quelque chose comme ça. Vous avez une absorbance. Vous avez ici du cuivre ajouté. D'accord? Ici, vous avez votre sample avec votre 0 en truc. Et ici, là, cette valeur moins quelque chose, elle correspond à la concentration en cuivre de votre échantillon. Mais pourtant, c'est vous qui l'avez mis moins 6. Oui, non mais moins 6, je l'ai mis pour tricher. Oui, voilà. Après, il faudrait... Mais moins 6, si tu regardes sur ta courbe, tu ne seras peut-être pas à moins 6. Hein. Comment on trouve ce point du coup? Bon, si tu le fais sur papier millimétré, tu peux le lire directement. Comment est-ce que je peux le trouver mathématiquement, vu que là, je voulais juste que tu en aies une représentation sur Excel.
J'ai mis moins 6, j'aurais pu mettre moins 10. Oui, je sais. Ce serait juste étaler ma courbe plus grande. Moins 6 parce que je sais que moins 6, je vais être légèrement supérieur à la concentration qu'il y a à l'intérieur et que mon but, c'était pas que tu aies un graphique ultra dilaté où finalement tu vois rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que j'ai pris moins 6. D'accord. Hein, c'est juste pour retailler le truc. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la loi de Beer-Lambert, donc, hein, elle me dit que A est égal à epsilon LC. D'accord? Quand j'ai la même espèce chimique et le même appareillage, Epsilon et L, epsilon et L, constante. ils sont constantes et je peux les appeler A par exemple, ou K. On va faire K. Ah, mais à quoi ça correspond à quoi? K, Ah, mais... ça correspond à ça fois ça, mais on s'en Oui, fout. je sais. Puisque ça, c'est le coefficient directeur de la droite. Ah, K, c'est le coefficient de la droite? Oui, je vais y venir. Hein. Donc, je sais aussi que la loi de Beer-Lambert est additive. C'est-à-dire que l'absorbance totale est égale à l'absorbance de chaque constituant du mélange. Ici, les constituants sont identiques. La seule chose qui est différente, c'est les concentrations. C'est que j'ai une concentration qui est inconnue. D'accord? C'est-à-dire que mon absorbance, elle est égale à K mon étalon plus K en échantillon. D'accord? Mais un étalon ou tous les étalons? Ben, ma Bon. concentration en étalon. Ma concentration en étalon, c'est ça. C'est CUA. Je peux te mettre CUA. Mais non, c'est UA, c'est... Cuivre ajouté. Je veux dire, c'est toutes ces concentrations Cuivre ajouté, c'est ça, oui. Oui. C'est ces concentrations-là. qui ont été... Que tu as là-bas, 0,5, 1, Et 2... on les a ajoutées alors? C'est Et la somme des concentrations? Non, c'est si je fais pour dans ta courbe là, d'accord? Quand j'ajoute rien, si CUA est égal à 0, je suis ici. Ouais. Si CUA Est égal à... Ouais. est égal à 0,5, je suis là. Si CUA... D'accord. Ok, d'accord? Donc, je conceptualise et j'écris que ma formule. Donc, mon K fois la concentration en cuivre ajouté. L'absorbance, c'est égal à ça plus ça. La concentration de l'échantillon plus la concentration... L'absorbance totale, Oui. là, elle est égale à le noir plus le bleu, D'accord. à chaque point de la courbe. Donc, D'accord? Ça plus ça. Ça plus ça, ça plus ça. Ça, c'est l'absorbance totale. Et dans cette composante, j'ai ça que je connais grâce à la courbe d'étalonnage. D'accord? Puisque mon K correspond, ici, si j'ai une droite qui est égale à Y égale à X plus B, d'accord? Mon petit a, ici, c'est mon K. D'accord. D'accord? Ok? Ici, là, j'ai une constante qui correspond à ça. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est l'échantillon sans ajout de clé. Donc ici, j'ai identifié mon petit a. Et ici, C'est B. j'ai un petit b. Ok. Ok? Et X, c'est... Et X, c'est la concentration ajoutée. D'accord? Et Y, ça sera mon absorbance. D'accord. Et là, qu'est-ce qu'on cherche? Et nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche ça. Ah oui. La concentration de l'échantillon. Donc, D'accord. B, on cherche B. On cherche B. Ok? Et B, on l'a ici facilement, puisque B, Ah, ok. si X est égal à 0, d'accord? Y est égal à B. A, B. Ok. D'accord? Donc Y c'est ça, donc l'absorbance donc, est égale à la concentration de l'échantillon. Donc, c'est là où il ne faut pas se planter, d'accord? Si mon Y est égal à B, il faut que je vienne chercher quand mon A est égal à 0. Quand mon A est égal à 0. D'accord. Ah bon? Attends. C'est ma première. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que donc si B est égal à 0, mais B c'est aussi égal à
K fois C échantillon. Hmm. Tu vas écrire K fois C échantillon. B est égal à K fois C échantillon, on est d'accord? On l'a écrit ici. Ouais. D'accord? Donc, comme K est égal à A, je peux aussi écrire que B est égal, quand X est égal à 0, B est égal à... Ah, échantillon. D'accord? Donc, je peux prendre, ici, si j'isole ma concentration échantillon, hein, décidément, eh On ben, a dit que A c'était K. c'est égal à B sur A. D'accord? Oui. Ouais. Et en gros, ici, ça devient négatif, c'est moins B sur A en fait. Pourquoi ça? Ben, pourquoi? Parce que c'est un truc ici. Alors attends, il y a si je fais passer ça dans... Parce que je vais faire passer ça de l'autre côté. Et... Pour une question de Oui, mathématiques, oui. c'est moins B sur A. Oui. Là, je l'ai pas de suite là. Bon. Je- Et oui, en fait, c'est moins B ou Parce que moins si A. tu as C'est Y... pareil. Bon, en tout cas, c'est moins B. Oui, voilà. Graphiquement, Oui. graphiquement, tu Ouais. le détermines. Les coordonnées de ce point, en tout cas, les coordonnées de ce point, c'est moins B sur A. Oui. Mais alors, du coup. Donc, B... si tu trouves les coordonnées du point moins B sur A, tu as la concentration. Mais B, on l'a? B, tu l'as dans le modèle, là. Tu as tracé ton Ah oui. équation. Oui. Tu as demandé, tu as tracé, tu as tracé B ce, sur A, oui, d'accord. tu as tracé ce graphique. Hmm. Tu lui as demandé de te calculer la droite de l'équation de la droite de régression. Puisque tu as l'équation de la droite de régression, tu sais que à partir de Berlambert, dans le cas où tu es dans la linéarité, ça correspond à K, que la loi de Berlambert est additive, donc tu peux écrire que la concentration du cuivre ajouté, l'absorbance est égale à la concentration du cuivre ajouté, plus la concentration du cuivre de l'échantillon. Ce que tu vois dans ce graphique-là, d'accord? Qui sert à expliquer à partir des bâtons. Donc, une fois que tu sais ça, tu sais que A, c'est K, tu sais que B, la constante, ça correspond à tout ça. Si cette partie est égale à 0, il te reste plus que ça. Et comme tu sais que ça, c'est égal à ça, tu peux revenir à... C'est OK? Ok, Ouais? nickel, ouais. Bon, mais maintenant, vous n'avez plus qu'à mettre en forme, faire de la vaisselle et sauvegarder.